Bonjour, donc aujourd'hui je vous présente le nouveau module d'inscription en ligne. Donc en tant que structure organisatrice, vous allez sur votre profil, sur votre compte et vous enregistrez votre formation comme vous le faites habituellement. Donc vous allez remplir tous les champs. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ce bouton, faire la demande d'inscription que l'on verra tout à l'heure. Et dans la partie modalité d'inscription, vous avez maintenant un champ activer les inscriptions en ligne. Donc pour l'instant, on décoche. Dans modalité d'inscription, vous avez deux champs qui sont importants, le téléphone formation et l'adresse email formation, parce que ce que vous allez enseigner ici va être visible donc sur la fiche pour l'internaute. Donc voilà, les informations sont importantes. Donc quand la coche activer les inscriptions en ligne n'est pas active, vous avez toujours possibilité de mettre le lien pour accéder à votre formulaire en ligne ou à votre site si vous avez également une partie inscription en ligne. Sinon, formulaire papier, vous l'ajoutez ici. Donc là, évidemment, dans ce cas, on va cocher activer les inscriptions en ligne. Donc les deux fonctionnalités dont on vient de parler disparaissent. Elles font place à un paragraphe sur le RGPD et l'autre sur le nombre de places. Ce paragraphe vous permet de choisir un nombre de places limité, si c'est le cas dans la formation que vous proposez. Donc vous pouvez mettre une jauge. Là, j'ai mis de 3, mais voilà, elle peut être de 0, de 15, enfin, comme vous le souhaitez. Donc n'oubliez pas d'enregistrer quand fait, vous avez enregistré toutes les informations. Donc côté internaute, voilà, il va vouloir s'inscrire à cette formation test. Donc pour ça, il clique sur le bouton inscription en ligne. Donc là, c'est préenregistré parce que j'ai fait des essais juste avant. Donc voilà pourquoi mon nom apparaît. Donc on va mettre Asso bis. Voilà, on remplit tous les champs. Pas très original, mais toujours Nantes et je mets mon adresse mail. Voilà, donc l'internaute s'inscrit. S'il est le représentant d'une association, donc salarié, bénévole, et qu'ils sont plusieurs à vouloir s'inscrire à cette même formation, il a la possibilité de cliquer sur ce bouton, inscrire une autre personne de formation ou de fermer. Par exemple, si vous faites inscrire une autre personne, eh bien ça a enregistré les informations que vous venez de renseigner. Donc là, entre autres, Assobis, donc là on va mettre. Voilà. Hop. Donc vous pouvez fermer si vous avez fini d'inscrire toutes les personnes à la formation. Donc en effet, comme c'est indiqué ici, l'internaute va recevoir des notifications. Donc on peut voir ici. Donc là, entre autres, j'ai fait l'essai avec une jauge à 3. Donc vous avez l'exemple de notification quand l'internaute a dépassé la jauge indiquée par la structure organisatrice. Voilà, donc l'organisateur, lui, reçoit également, voilà, en tant qu'organisateur, une notification indiquant également que la jauge est complète. Tant qu'elle n'est pas complète, vous avez un message, voilà, tout à fait normal. Donc, maintenant, on va revenir sur le compte de la structure organisatrice. Donc, vous cliquez toujours sur la formation concernée pour suivre justement le nombre d'inscriptions que vous avez eu. Donc là, on va cliquer sur ce fameux bouton bleu que je vous montrais juste auparavant.
Et donc, ça reprend le nom de la formation, la date de la formation, et là, vous avez toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, vous avez plusieurs fonctionnalités sur cette page. Donc, le téléchargement, soit de la totalité des inscrits, soit vous voulez déjà faire un premier tri, par exemple, par l'âge. Et quand vous téléchargez, ça va vous télécharger uniquement ce que vous avez filtré. Là, j'avais fait un tri par bénévole, donc ça a trié par bénévole. Donc voilà, donc pour remettre tout, on clique sur le blanc. Vous pouvez également ajouter une inscription si quelqu'un vous a appelé par téléphone et que vous souhaitez ajouter une inscription. Donc vous retombez sur le même formulaire que ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vous pouvez modifier ou supprimer en cliquant dans la colonne complètement à droite. Donc là, vous pouvez modifier une info ou bien supprimer complètement l'inscription. Voilà. Donc après, le retour se fait ici. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt.